Yes. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal, spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Ok, aujourd'hui c'est un jour que j'attendais. J'analyse le groupe Souffle Nouveau et pas sur n'importe quelle musique, sur leur nouveau single Question. Avant qu'on commence l'analyse, j'aimerais juste te rappeler de t'abonner, de mettre un j'aime si la vidéo t'a plu, et puis d'appuyer sur la cloche de notification et partager au milieu de toi. On est bientôt à 10 000 abonnés. Et franchement, je voudrais vraiment vous remercier pour ça. La chaîne a moins d'1 an et je suis super reconnaissant pour votre soutien. Donc, on continue de partager et puis n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram qui apparaît juste ici parce que je mets du contenu différent de ce que j'ai sur YouTube. On va plutôt être sur du contenu long et puis sur Instagram, je suis sur un contenu un peu plus court et avec des vidéos tutoriels vraiment très rapides. Ok, sans transition, on y va pour l'analyse de questions. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Que fais-tu ces derniers jours? Je voulais prendre de tes nouvelles. Dis-moi tout, je t'écoute. Yes! J'aime énormément l'ambiance et l'attaque de la chanson, l'amorce de la chanson. On est vraiment sur une couleur à mi-chemin, blues, country. Je suis vraiment frustré parce que j'ai du mal à me rappeler de quel style c'est, mais on est vraiment dans une couleur blues, country. Et c'est ce que j'aime avec Souffle Nouveau, c'est que en fait, ils sont extrêmement créatifs et ils cessent de nous surprendre en fait à chaque projet. J'aime bien la manière dont elle joue avec « Qu'est-ce que tu racontes de beau ?» Ok, elle transforme légèrement la voyelle à la fin. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ok, elle rajoute une sorte de 1. Le voile du palais descend légèrement sur ce type de sonorité. Olivia est vraiment une super alto. Alors, elle est extrêmement expérimentée. Elle chante du gospel depuis vraiment très longtemps. Et là où je l'ai pas mal suivi aussi, c'est il me semble qu'elle avait chanté dans l'album, dans l'un des albums de Patrick Bonhomme. C'est l'un de ceux que je veux le plus kiffer. Et elle avait un solo dessus, il me semble. C'est une super alto. Elle a une voix vraiment d'une rondeur, d'une profondeur. Et j'aime les petites, le léger souffle qu'il y a dans sa voix. Après, pour l'avoir écouté beaucoup à l'époque, j'ai l'impression que sa voix est quand même plus claire qu'à l'époque aujourd'hui. Et bien sûr, à la fin, la petite gamme blues. Ok, petite gamme blues, en plus sur du humming, pour nous faire un petit peu rappeler cette identité un peu noire américaine de cette musique, cette identité blues un petit peu. Dis-moi où en sont tes rêves, comment avance ta carrière, tu te souviens de ce projet dont tu aimais tant parler. Yes. Alors, Daniel, lui aussi, il faisait partie aussi du groupe Mina, avec Patrick Bonhomme. En fait, les 3 sur 4 faisaient partie du groupe Mina, il me semble. Tous sauf Ruby, il me semble. Et j'aime énormément sa voix. Il a toujours, lui, beaucoup de souffle dans la voix, ok? Ça fait vraiment partie de son truc, ça fait vraiment partie de son identité artistique. Vous savez comment il commence? Dis-moi où en sont tes rêves. Dis-moi où en sont tes rêves. Et il y a un léger vocal fry à la fin de rêve. Rêve. Il met beaucoup de texture accompagnée de souffle. La manière dont il rêve, la manière dont il met rêve, j'aime beaucoup parce que le V est très léger. Dis-moi de rêve. C'est très. Ils sont extrêmement précis. Et en fait, j'aime leur manière d'aborder les voyelles, d'aborder les mots, d'aborder les attaques de phrases. Ils sont vraiment très bons. Souvent nous voyons nos chants comme des réponses, comme des canaux qui amènent la solution. Mais au moins le temps d'une chanson, pose-toi la question. Tu as le droit de dire comment ça va. Yes! Ils ont un blend incroyable. Le blend, c'est la science, parce que c'est une science à ce niveau-là.
Le blend, c'est le truc où les chanteurs vont chanter à plusieurs voix, en harmonie ou bien à une seule voix, à l'unisson, et ils vont ne faire qu'une seule voix en fait. On aura l'impression d'entendre une seule couleur. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment une couleur particulière. Eux quatre ont chanté énormément de gospel. Euh, alors, Ruby, c'est vrai que je l'ai moins suivi dans le passé. J'ai beaucoup suivi Kant, Daniel et Olivia. Et puis, c'est des gens que j'ai vu beaucoup chanter du gospel. Et pourtant, là, la couleur, elle est très pop. On a une couleur très neutre. On n'a pas un twang agressif. On n'a pas un vibrato très présent. Et j'aime beaucoup. Et vous voyez la différence entre un choriste et un soliste. Euh, Daniel avait des voyelles un peu plus fermées, mettait beaucoup de texture dans son couplet. Et là, il a switché directement de son couplet au refrain avec les autres. Et là, ses voyelles sont beaucoup plus ouvertes. On entend un peu le ténor quand même, ok? Ses voyelles sont beaucoup plus ouvertes et ils se font vraiment, sa voix est beaucoup plus neutre. Et en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est cette capacité de faire un switch très propre entre sa couleur de soliste et son job de choriste. Je veux savoir comment tu vas, Oh, pas seulement par politesse. Tu peux oh. me dire si ça ne va pas. Dis-moi ce que tu traverses. Par sa politesse. Attends. Par sa politesse. Elle a été impolie. Elle parle de politesse, elle était impolie. Son riff était impoli. Elle est super précise. Et elle met beaucoup de choses. On va voir ça ensemble. C'est très subtil, mais écoutez ça. Je veux savoir comment tu vas. Elle chante derrière le temps. C'est très subtil, mais c'est super bien fait et ça donne une vibe particulière, ça donne un groove particulier. C'est vraiment... Moi, je kiffe ça. Je kiffe ça. Donc, en fait, c'est ça qui est marrant avec eux parce que ils vont alterner quelque chose de très lisse et de très neutre dans leur couleur et on est vraiment très pop à certains endroits et on voit que ce sont des chanteurs qui sont extrêmement polyvalents parce que chanter derrière le temps, on le fait plutôt dans la black music, on le fait plutôt dans le gospel. Et ils vont alterner un petit peu ce fait d'être neutre, avoir des couleurs pop, mais aussi avoir des phrasés comme ça derrière le temps. Et je kiffe ça. Vous avez vu? Je veux savoir comment tu vas. À la fin, tu vas. Elle se contente pas de dire je veux savoir comment tu vas. Non, c'est une soliste. Donc, elle a à mettre de sa couleur, elle a à mettre de sa créativité, elle a à peindre son propre tableau. Et là, ce qu'elle va faire quelque chose qu'on trouve pas mal aussi dans la musique noire américaine. Elle va un petit peu transformer les voyelles, jouer avec les voyelles. Je vous en ai beaucoup parlé dans les analyses précédentes quand j'ai analysé des artistes gospel, etc. On en a beaucoup parlé. Et là, le voile du palais va descendre et on aura une légère nasalité. Je veux savoir comment tu vas. Très bien joué, on aime ça. Elle est vraiment dans une pure logique noire américaine. Elle va même inventer des consonnes. Dis-moi ce que tu traverses. Elle va pas faire dis-moi ce que tu traverses. Elle va faire dis-moi ce que tu traverses. On appelle ça chanter à travers la consonne. Et elle s'amuse à chanter à travers la consonne. Et c'est quelque chose qu'on fait pas mal dans la musique noire américaine. Mais on le fait en anglais. Et, et ce que je trouve difficile, c'est qu'en français, elle s'amuse à rajouter un petit peu des voyelles, jouer avec les voyelles, jouer à travers les consonnes. Ça passe vraiment comme dans du beurre en anglais, mais en français, c'est pas si facile que ça parce que le français est quand même une langue moins mobile que l'anglais, moins musicale que l'anglais, ok? Et en tout cas sur ce genre d'exercice. Et elle le fait très bien, elle le dose très très bien. Comment ça va à la maison? Et comment on te finance? Il n'y a pas de meilleure réponse que de dire ce que tu penses. Yes! Alors, quand j'aime énormément la clarté de sa voix. J'ai toujours kiffé ces petits projets, ces singles qu'elle fait depuis des années, des collabs et tout. Et elle, sa voix est reconnaissable parmi mille. Elle est super précise dans les transitions de registre.
Il n'y a pas de meilleure réponse. Et là, elle revient aux poitrines. Elle passe tête, poitrine, extrêmement rapidement et extrêmement précisément. La manière de dire les D qu'elle a rend son phrasé super... comment dire, super fluide. Il n'y a pas de meilleure réponse que de dire ce que tu penses. Le D est vraiment dit légèrement comme sur la pointe de la langue. Et il me semble que c'est une couleur qu'ils utilisaient déjà chez Mina à l'époque de Patrick Bonhomme, mais je peux me tromper. Et encore une fois, c'est du détail, mais en fait, c'est ce genre de détails-là qui font que on va pas savoir mettre de mots sur la qualité de la prestation, mais la qualité est là. Et c'est en partie grâce à tous ces petits détails. J'aime la manière logique dont ils ont construit la musique. Au début, donc, il y a vraiment une progressivité dans la musique. Au début, les 2 premiers couplets sont faits par ceux qui ont les 2 voix les plus rondes, les plus chaudes. On monte en intensité, premier refrain, et les deux autres couplets musicalement, on monte en intensité, et il faudra en parler de la musique à un moment donné. Musicalement, les mecs sont super, super, super bons. C'est dingue l'univers qu'ils arrivent à créer. Enfin bref, on est là pour les chanteurs aujourd'hui. Et ensuite, après le premier refrain, on a les 2 chanteurs qui ont les voix les plus claires. Donc Ruby et à la fin, pour moi, celle qui a la voix la plus claire au milieu de tous, Kant. Donc on a vraiment cette progressivité, non seulement dans l'intensité, ok, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais là, on est passé des chanteurs à la voix la plus ronde et plus chaude jusqu'aux chanteurs aux voix les plus claires. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais moi en tout cas, ça me parle. Oh, yes. Sa voix est bien plus claire qu'avant, Olivia. Je pense qu'elle a dû bosser dessus. Oh. Yes. Reconnaissable parmi mille. Quelqu'un autour de toi n'attend que ça. Faut respecter un peu les musiciens. Ok, aujourd'hui c'est une analyse vocale. Peut-être qu'une fois je ferai venir mon pote, vraiment. C'est un très très bon arrangeur et on discutera peut-être des arrangements musicaux. Si ça vous plairait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quoi qu'il en soit, on va terminer avec l'analyse des chanteurs. Encore une fois, on est monté en intensité sur le chœur, ok? Et en termes de couleur, on est toujours dans une couleur très pop. Et les 4 sont capables de chanter du gospel vénère. Et pourtant, ils se tiennent à leur couleur pop. C'est-à-dire qu'on a un twang. Le twang, je vous l'ai déjà montré. Notamment sur la vidéo Comment chanter comme Jonathan Gambella. Et puis j'en parle beaucoup dans mes analyses d'artistes gospel. Allez voir mon analyse aussi. Mes analyses sur Leandria Johnson. C'est cette technique où vraiment on concentre une grosse partie des fréquences aiguës au niveau du masque, ok? Nay, 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 ok? Et mélanger à la voix, ça donne vraiment beaucoup de brillance et beaucoup de capacité de projection. Mais là, on est quand même sur un son retenu, on est sur un son pop, donc on va pas être dans une projection vénère, ok? Et même en termes de twang, les sopranes vont pas être agressives. Là, par exemple, s'ils chantaient en mode gospel, les sopranes auraient été beaucoup plus agressives en termes de twang. L'alto, beaucoup plus agressive aussi en termes de twang et en termes de voix de poitrine.
Et en général, on aurait réussi un vibrato peut-être un peu plus lourd. Mais là, non, vraiment une couleur vraiment contenue et maîtrisée. En fait, ce que je veux noter dans ce groupe, c'est, mis à part la créativité, franchement, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent Souffle Nouveau, mais en tout cas, ils apportent réellement quelque chose de nouveau dans la musique chrétienne francophone. C'est vraiment du top niveau. Mais ce qui est extraordinaire, et j'aimerais vraiment que vous le notiez, c'est que dans ce type de groupe, généralement, on a un soliste principal, voire deux, et les autres sont des très 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 bons choristes. Mais là, ce sont tous les quatre des super choristes et tous les quatre des super solistes. Et ils ont vraiment beaucoup d'expérience et en fait sont très précis. Avec eux, on ne tombe jamais dans le trop. Et pourtant, on ne s'ennuie pas. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc, si vous voulez apprendre à tout déchirer, ok, allez regarder mes analyses sur Leandria Johnson. Mais si vous voulez être super, super précis, ok, tout en restant dans un cadre, eh ben, mangez du Souffle Nouveau parce que les gars sont vraiment bons là-dedans. Et en fait, ce que j'aime, c'est que on voit que ce sont des chanteurs super expérimentés et qui ne sont pas restés seulement sur une couleur. Euh, dans tous leurs projets, les mecs, ils arrivent à nous mettre de la pop, ils arrivent à nous mettre du gospel. Je parle vocalement parlant, hein. De la pop, ils arrivent à nous mettre du gospel, ils arrivent à nous mettre du blues, ils arrivent à nous mettre du R&B. Les mecs sont super, super, super bons. Donc, s'il vous plaît, donnez de la force à ce projet. Allez commenter en masse ce projet, allez les féliciter, allez regarder plusieurs fois la vidéo, allez acheter le single sur toutes les plateformes. En tout cas, je vous encourage, c'est vraiment un super, super groupe. Voilà, en tout cas, moi de mon côté, j'ai vraiment kiffé faire cette analyse. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.